Le sel est un tueur. On est parti pour le troisième tueur blanc. Après le sucre et le lait, on va parler du sel, qui comme le lait, pour beaucoup de personnes est un aliment sain, qui fait partie de la façon de se nourrir aujourd'hui et qui apporte beaucoup. Alors qu'à l'inverse, c'est un poison extrêmement toxique. Le sel est mortel, on n'en consomme qu'à petite dose, donc on ne voit pas vraiment les effets sur le moment, mais un poison reste un poison, même à petite dose. Et le sel est mortel. Au Japon, à l'époque, c'était utilisé comme moyen de se suicider, de boire un demi-litre d'eau remplie de sel. Les Romains répandaient du sel sur le champ des ennemis vaincus pour détruire les plantations. C'est vraiment quelque chose de très dangereux. Aucun animal dans la nature ne consomme de sel. Et toi-même, si tu te fies à tes instincts, quand tu goûtes du sel pur, ton corps va réagir très fortement, tes sensations vont réagir, c'est très agressif. Et tout ce qui est agressif au niveau de la bouche va forcément l'être à un niveau ou à un autre dans ton corps. Donc le sel, absolument pas un aliment bon pour la santé. C'est d'ailleurs une formule chimique, c'est un composant chimique qui est utilisé par des laborantins ou des médecins, mais qu'on a décidé d'inclure dans la gastronomie en prétendant certaines vertus nutritives à l'intérieur de ce sel alors qu'il n'y en a aucune. La raison pour laquelle le sel est dangereux pour notre corps, c'est que le corps ne peut pas l'assimiler. Et tout élément qui ne peut être assimilé par notre corps est par nature un poison ou impropre à être consommé. Et ce sel est réellement dangereux. Quand on va le consommer, les reins et le foie vont travailler d'arrache-pied pour essayer de l'évacuer en utilisant l'eau du corps. Parce qu'il ne faut surtout pas que ce sel se retrouve dans l'influx sanguin du corps, sinon on va vers de gros problèmes. Et du coup, tu l'auras peut-être deviné, mais qui dit travail des reins et qui dit utilisation de l'eau du corps, dit transpiration. Et oui, le sel est évacué par la transpiration, par les larmes. Et là, on arrive du coup à un point très important, ce qui veut dire que si tu ne consommes pas salé, tu ne transpires pas salé. C'est mon cas maintenant depuis 8 ans, ma transpiration n'est pas salée, et comme je n'ai pas besoin d'évacuer du sel, d'utiliser l'eau de mon corps pour cette évacuation, je transpire beaucoup moins que la plupart des personnes. Et ça, je le constate régulièrement quand je fais du sport, quand je vais faire des longues marches en montagne avec des amis, alors qu'eux, ils sont complètement trempés, moi je suis encore sec, j'ai à peine transpiré. Et ça, encore une fois, c'est une liberté de simplement pouvoir faire plus et d'avoir un corps qui fonctionne mieux et d'avoir moins d'encombrements, moins de petits désagréments qu'ont les personnes tous les jours. Le fait de ne plus coller, parce que quand on ne transpire plus que de l'eau, ça ne colle plus aux vêtements. Le fait de beaucoup moins puer, alors bon, il n'y a pas de miracle, quand on fait du sport, on sent quand même fort, mais on peut être à côté de personnes sans qu'elles aient envie de partir en courant. Alors tu vas peut-être me dire, mais on a besoin de sels minéraux. Alors non, on a besoin de sels végétaux. C'est-à-dire que le sel, dans son état brut, dans la terre, dans la roche, va être assimilé par les plantes pour être transformé. Et lorsqu'on va manger des fruits et des légumes, on va pouvoir manger ce sel qui a été transformé, qui est passé de sel minéral à sel végétal. Et ce sel végétal, le corps peut l'utiliser. Mais si on saute cette étape de raffinement et qu'on prend directement le sel dans son état pur, le corps ne peut rien faire avec et ça devient toxique. Alors que si tu consommes ce sel minéraux à partir des fruits et légumes que tu consommes, là le corps peut l'utiliser et là ça devient un bienfait inestimable pour notre santé. D'ailleurs, quand tu cuis tes légumes à la vapeur, tu remarques que si tu réutilises l'eau qui est dans ton cuiseur vapeur, cette eau est salée parce que c'est la transpiration des légumes qui est salée, qui est ce sel végétal. Et d'ailleurs, ça, tu peux le réutiliser, tu peux arroser tes légumes avec ce sel pour redécouvrir un peu le goût salé que tu as pu perdre lors de la cuisson. D'ailleurs, quand tu cuis tes légumes à la vapeur, il faudrait faire des cuissons assez courtes, pas dépasser les 10-15 minutes et ne pas aller à trop de température, 60, 80, 100 degrés maximum pour essayer de garder le plus d'éléments importants dans ces légumes. Donc voilà, ça c'est vraiment une clé de santé, d'arrêter le sel. Parce qu'encore aujourd'hui, avec le sucre et le lait, on retrouve dans tout ce que tu peux acheter dans un centre commercial, tu regardes les étiquettes, il y a à chaque fois les trois là qui sont présents. Donc arrêtez de consommer ce genre de choses, arrêtez d'épicer, parce qu'encore une fois, on a pris l'habitude de pervertir nos goûts en mangeant trop salé, trop épicé, trop cuit, trop gras, ce qui fait qu'on ne sent plus le véritable goût des aliments, le véritable goût d'un légume ou d'un fruit. C'est comme un fumeur, il perd l'odorat à force de fumer. Et du coup, si tu arrêtes cette alimentation trop assaisonnée, trop agressive, tu vas redécouvrir toutes ces sensations que tu as perdues. C'est mon cas, je peux manger des fruits et des légumes en mettant rien du tout dessus et je ressens tout le goût, c'est juste délicieux. C'est ce qui arrive aussi si tu fais un jeûne pendant plusieurs jours, quand tu remanges, tu redécouvres les sensations que
que tu as perdu depuis bien longtemps. Alors pour aller vers cette transition, ça demande une certaine discipline parce qu'au début c'est pas facile, il y a toujours une étape de nettoyage, de transition, mais après petit à petit les saveurs reviennent et c'est un pur plaisir. Et pour t'aider, tu peux utiliser du gomasio. Alors malheureusement le gomasio que tu achètes en magasin bio, ils mettent du sel dedans, c'est très faible, mais tu peux le faire toi-même, c'est tout simplement des graines de sésame que tu fais revenir à la poêle. Tu peux aussi utiliser des herbes aromatiques pour donner un peu le goût que tu ne retrouves pas encore. Mais petit à petit, tu vas redécouvrir ces sensations et ce sera un pur plaisir. Voilà, c'est tout pour le sel. N'hésite pas à partager cette vidéo et je te dis à très bientôt pour le dernier tueur blanc et surtout, reste maître de ta santé.